aussi loin que l'œil pouvait voir. Nous étions isolés du reste du monde. Notre vie était simple. Nous cohabitions pacifiquement avec toutes les créatures terrestres et nous ignorions tout de la violence. Cela changea très vite. Les ténèbres nous engloutirent. Une pluie d'un étrange matériau s'abattit sur nous. Une pierre qui allait changer nos vies. C'était l'oricalque. Dites-moi que le conte de fées est terminé. Livrons ce duel. Sachez que l'histoire de mon passé a une incidence directe sur votre avenir. À votre place, j'écouterai donc attentivement. Grâce à l'oricalque, le peuple de l'Atlantide réalisa des progrès technologiques que personne n'aurait pu imaginer auparavant. Et bientôt, je régnais sur la civilisation la plus avancée que le monde ait jamais connue. Cependant, avec le progrès vient la cupidité et la violence. Je savais ce qu'il fallait faire. Mais mon père, le roi Cœur de Fer, avait une opinion différente de la mienne. Que dis-tu? Cœur de Fer était ton père? Mais comment? Ne commence pas à poser des questions, sinon sa stupide histoire n'en finira jamais. Ce vieux fou n'avait absolument rien d'un grand roi. Et le jour de mon 25e anniversaire, il a abdiqué afin de me permettre de m'asseoir sur le trône. Mais plus la technologie avançait, plus le cœur de mes sujets sombrait dans les ténèbres. C'était donc à moi qu'il incombait de faire quelque chose. Les habitants de l'Atlantide devenaient de plus en plus égoïstes. Je devais agir vite si je ne voulais pas perdre le contrôle. Mais j'étais très loin d'imaginer ce qui allait se produire. L'oricalque s'est soudain mis à nous tester. Il nous a révélé qui nous étions réellement. Le mal finit par transparaître sur le visage de ceux dont l'âme était corrompue. Yona, est-ce que ça va? Yona, reviens! Que se passe-t-il? Yona? Je ne l'ai pas tout de suite compris. Et ce jour-là, j'ai vu le véritable visage de mes sujets. Pourquoi? Pourquoi cela arrive-t-il? Je n'arrivais pas à comprendre comment une société aussi parfaite que celle-ci pouvait sombrer dans une telle déchéance. Et bientôt, l'oricalque allait répondre à toutes mes questions. Le peuple de l'Atlantide était un peuple maléfique, et j'avais été choisi pour l'éliminer et tout recommencer à zéro. Cependant, je ne pouvais accomplir seul une telle mission. Je n'étais qu'un homme. C'est alors que l'oricalque me fit un don. Quelque chose de suffisamment puissant pour me permettre de combattre l'humanité tout entière. Car enfoui dans les entrailles de la Terre, vivait la plus incroyable créature de tous les temps, le grand Léviathan. Il m'appartenait. Et d'ici peu, la grande créature va revenir pour achever sa mission. Je m'apprêtais à entamer ma tâche consistant à recréer une forme de civilisation sur la Terre lorsqu'une personne s'est dressée devant moi. Mon fils, tu sais très bien ce qu'il te reste à faire. Détruis ce pierre d'oricalque afin que nous puissions retrouver notre ancienne vie. Penses-tu réellement que nous puissions retourner à la vie telle qu'elle était? Il est trop tard pour ça. Mais nos sujets nous ont révélé leur véritable nature. Nous savons désormais que les habitants de cette planète sont mauvais et doivent être détruits. Tu m'as entendu, vieillard? Tu devrais remercier l'oricalque de nous avoir permis de voir la vérité, au lieu de lui reprocher les maux de l'humanité. Écoute, cette mystérieuse substance tombée du ciel m'a enfin permis d'ouvrir les yeux. Non seulement il m'a montré à quel point le monde était perverti, mais également le moyen de le purifier.
Car je détiens à présent le pouvoir de réveiller une créature toute puissante, le grand Léviathan. Grâce au pouvoir de l'oricalque, cette créature surgira des profondeurs de la terre pour combattre à mes côtés. Alors seulement, je pourrai reconstruire l'humanité. Lars, que se passe-t-il? Voici mes soldats d'oricalque. Si vous combattez à mes côtés, vous n'aurez rien à craindre. Mais si vous refusez, adieu. Jamais je ne te rejoindrai, jamais. Allons-nous en Théoria. Comme vous voudrez. L'heure est venue de nettoyer le monde de toutes ses impuretés. Levez-vous, mes légions implacables, et partez à la conquête de la Terre. Et cette planète sera la vôtre. Ton père est sous le contrôle d'une force maléfique, et nous devons à tout prix l'arrêter. L'avenir de notre planète en dépend. Par ici, dépêchons-nous. Nous sommes venus ici pour demander de l'aide. C'est ainsi que la bataille de l'Atlantide commença. En réalité, mon père avait ouvert la porte de l'univers des monstres. Et il s'est alors constitué une armée en se servant de ces monstres. Alors, qui sortit victorieux du combat? Aucun des deux camps ne triompha, et l'Atlantide sombra au plus profond de l'océan. L'armée de monstres de mon père fut éparpillée à travers le monde, et tous ces monstres se retrouvèrent enfermés jusqu'à ce que quelqu'un fit de nouveau appel à eux. Quant au grand Léviathan, il fut privé de ses pouvoirs et se retrouva lui aussi enfermé. Il m'aura fallu 10 000 ans pour